Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça me fait aussi très bizarre de filmer parce que, je pense pas que ce soit la première vidéo que vous allez voir aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que je reprends la caméra, ça me fait très bizarre. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu plein de choses qui sont passées, enfin bref, j'en parlerai pas spécialement, mais voilà, je suis de retour, un peu changée, mais je reste la même, quand même. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un tutoriel maquillage, vu que ça fait très très longtemps. Et en fait, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, enfin dans mon précédent haul DM, je suis tombée sur pas mal de produits hyper sympas, et notamment beaucoup de palettes de fard à paupières. Et en fait, c'est ce que j'aime en septembre, c'est que vous avez toujours plein de nouvelles palettes. Et vous savez que les palettes de fard à paupières, c'est un peu mon petit talon d'Achille. Donc j'ai craqué, je voulais prendre plus de palettes, mais je me suis dit, écoute, tu vas te calmer parce que ça va pas le faire. Et donc j'ai découvert une marque qui s'appelle Love, L.O.V. Et en fait, ils proposent plein de make-up, d'highlighter, en fait, ils proposent tout. Et apparemment, c'est une marque allemande. Et puis, ils ont sorti en fait des éditions limitées de palettes de fard à paupières. Malheureusement, parce que je suis retournée à DM, vu que je voulais acquérir la troisième, elles n'y sont plus. Mais sur le site de la marque, ils y sont encore. Donc, si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait, j'ai pris ces deux palettes-là. Et en fait, c'est des très très belles palettes. Et aujourd'hui, on va utiliser la The Choice is All Yours. Vous avez une multitude de teintes, des fards irisés, des fards mat. En fait, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Et le truc, en fait, c'est que elle coûte 22 euros. Non, mais les 22 euros, quoi. 22,90 €. Donc, franchement, pour tous ces fards, je trouve vraiment que c'est pas grand-chose. Et par contre, petit point négatif, parce qu'il faut quand même le souligner, c'est que les fards sont très poudreux. Si vous n'aimez pas les fards poudreux, c'est pas pour vous. Par contre, si comme moi, vous en avez rien à faire, c'est parfait. Donc je me suis dit que j'allais faire un tutoriel avec cette palette parce que j'avais fait un make-up sur Instagram et apparemment vous aviez beaucoup aimé. Donc écoutez, je m'exécute. Ce sera pas forcément le même maquillage, puisque vous me connaissez, moi c'est un peu freestyle, tout ça. Mais dans les grandes lignes, on va faire à peu près pareil. Et puis c'est parti, j'ai envie de vous dire. Alors, on ne peut pas négliger le fait que ce soit très pratique d'avoir un miroir, surtout quand on a une installation un petit peu sommaire. Je vais utiliser comme fond de teint le teint miracle, le teint miracle tout simple de chez Lancôme. Je vous en avais déjà parlé dans mon avant-dernière vidéo, en fait, dans mon crash test. C'est vraiment le fond de teint que j'ai utilisé tout l'été. Il est très très bien dans le sens où il n'est pas très couvrant et c'est ce que je recherche en ce moment. Même si j'ai encore plein de taches pigmentaires, mais au bout d'un moment, on commence à en avoir marre du fond de teint. Donc je voulais quelque chose de pas très très couvrant, quelque chose qui fasse quand même plus ou moins naturel, même si j'aime toujours le Dermablend de chez Vichy. Mais je l'utilise plutôt en fait pour les grandes occasions, tout ça. Par contre, le Lancôme, c'est vraiment un fond de teint que j'utilise tous les jours. Il fait une peau quand même assez naturelle, pas très plâtrée en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est un fond de teint hydratant, et ça, quand on commence à avoir un certain âge. Alors par contre, très très poudreux, donc faites attention, mais les fards sont vraiment de toute beauté. Alors je vais intensifier mon creux de paupière ici. J'y vais doucement. Voilà, j'estompe, comme ça. Donc voilà pour le premier rendu. Et ensuite, je prends un autre pinceau estompeur et je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée qui s'appelle Lena. Donc je tapote parce qu'il y a énormément de chutes. Et puis, je viens à nouveau intensifier le creux ici. Voilà, uniquement le creux externe, vous voyez. C'est tout. Donc là, je l'applique grossièrement. Et ensuite, je viens à nouveau estomper avec le pinceau précédent en fait, que j'ai utilisé pour la teinte rosy. Et hop, on estompe. On essaye de faire un beau fondu. Vous voyez les chutes au niveau du mouchoir, c'est vraiment affolant. Mais les fards, ils sont tellement beaux que franchement, je leur pardonne. On est vraiment sur de très très beaux fards et faciles à travailler en plus de ça.
Donc après, si vous avez un problème avec les chutes, je vous comprendrai. C'est vraiment pas. Enfin voilà, ça dépend ça dépend des gens, hein. Moi, j'ai envie de vous dire que je fais pas très attention. D'autant plus que je l'ai payé 22 euros, quoi. Enfin voilà. Après, avec une palette à 50 euros, je sais pas si ça passerait comme une lettre à la poste. Mais dans tous les cas, c'est vraiment que c'est des fards. C'est vraiment des fards en fait qui se travaillent vraiment bien, quoi. Enfin voilà, je veux dire. On est d'accord que j'y ai mis même pas 5 minutes, hein. Enfin, allez, 6 minutes à tout casser. Donc là, j'ai bien envie d'intensifier avec du noir. Donc, vu qu'il n'y a pas de noir, enfin, si, il y a une teinte marron qui s'appelle Linda. Alors, peut-être que je vais aller jusqu'au bout des choses et que je vais prendre que des teintes de cette palette, histoire qu'on ait vraiment un make-up complet. Donc, c'est un marron très foncé, mais ce ne sera pas tellement noir. Donc, ça va intensifier, mais pas autant que je le voudrais. Donc, c'est la teinte Linda qui est un marronné très, 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 très neutre en fait, hein. Marronné froid, je sais pas, je pourrais pas vous. Et puis, en fait, avec ce pinceau boule, donc c'est le 140, c'est le 14S pardon de chez Makeup Forever, je viens intensifier tout simplement à nouveau le coin externe. Juste vraiment légèrement ici. Voilà. Histoire de rajouter une intensité supplémentaire et je vais en profiter pour en mettre en fait au ras de cils inférieur. Donc on commence par la teinte la plus foncée. Il y en a qui auraient tendance à commencer par la teinte la plus claire. Mais je commence par celle qui est beaucoup plus foncée. Et je viens à nouveau estomper avec le pinceau Peggy Sage, histoire à nouveau de fondre le tout. Ça va être vraiment un make-up assez simple les filles, on va pas se casser la tête. Je sais même pas si je vais faire du eyeliner, je pense pas. Je pense qu'on va tabler sur du crayon noir, on va l'estomper un peu en mode make-up fumé. J'aime bien le trait fumé en fait pour l'automne. Alors maintenant, on va passer à la paupière mobile en fait. Et je me tâte avec ces deux teintes. Vous voyez, elles sont vraiment poudreuses, hein. La teinte Gloria et la teinte Michel, je pense que je vais faire un mix des deux en fait. Tout simplement. Et j'hésite avec la Stéphanie aussi. Bon, on va tabler sur la teinte Gloria et la teinte Michel. Et comme d'habitude, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous savez que j'utilise beaucoup en base pour les fards nacrés les deux en un eyeshadow and liner de chez Essence en fait, hein. C'est vraiment des fards à paupières crème mais top vraiment en base pour les fards nacrés tout simplement. Donc moi je l'applique directement au raisin. Alors ce que je fais parce que c'est un fard qui sèche, je l'estompe tout de suite au doigt. Et je prends un pinceau plat et je viens appliquer directement les fards qui m'intéressent. Donc je vais prendre deux pinceaux, un pour le plus clair et un pour le plus foncé. Alors celui-là on va le prendre pour le plus clair, celui-là on va le prendre pour le plus foncé. Je me casse pas la tête au niveau des pinceaux plats. Moi c'est des pinceaux du type ELF, des trucs que j'achète chez Nose et tout. Je me casse absolument pas la tête. Et là je pense que je vais d'abord prendre la teinte Michel qui est un gris qui tire vers les roses en fait, qui est un gris rosé. Et on va l'appliquer sur le coin externe, ici. Vous voyez, j'aime énormément l'intensité de ces fards. Ensuite, une fois que j'ai fait les deux yeux avec la teinte Michel, je prends la teinte Gloria, qui est un gris, mais qui m'a l'air beaucoup plus foncé que le Michel. Alors est-ce que je vais me planter? Écoutez, c'est un gris, somme toute, très gris. Un peu plus nacré d'ailleurs. Donc écoutez, on va le mettre en coin interne, on tire un peu. Très très pigmenté, hein, toujours. Et très très irisé. C'est vraiment des fards qui accrochent la lumière, mais avec une intensité folle, quoi. Et je mets pas de fixe plus, je mets pas de spray, rien, quoi. Vous voyez très bien un peu l'intensité de la chose. Donc voilà pour ça. Et je prends à nouveau le pinceau en fait Makeup Forever avec laquelle j'ai appliqué la teinte la plus foncée. Et puis j'estompe un petit peu à nouveau sur les coins externes. Voilà. Pareil de ce côté, sans ajouter de matière, hein, toujours. Sauf si vous voulez ajouter de l'intensité, mais là, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Voilà.
Donc voilà pour ça. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter avec toujours ce pinceau-là de chez Makeup Forever un petit peu de Lena en ras de cils inférieur. Ici. Donc toujours je protège parce que je flippe un petit peu. Ah bah j'avais raison de flipper ma race. Je vous ai dit que c'est des fards très pigmentés. Faut vraiment pas se louper. Donc voilà, je mets un petit peu de Lena en ras de cils inférieur. Je vais pas trop vers le coin interne, je le laisse un peu vivre sa vie. J'y ajoute un peu de gris. Voilà, et puis en muqueuse, je vais mettre je vais mettre du crayon noir. Et celui-ci, c'est un Essence, c'est un Long Lasting Eye Pencil en teinte 1, Black Forever. Et j'en mets en muqueuse. Et ma foi, il est très bien. Et je crois qu'il doit coûter au moins de 2 euros. Alors, je vais appliquer le mascara et comme je vais pas mettre de faux cils, je vais recourber mes cils. Bon, je vais quand même ajouter une petite touche lumière ici en fait. Et je crois que je vais prendre la teinte Amelia. Et j'en mets discrètement juste en dessous du sourcil. Bon là on table vraiment sur quelque chose de lumineux, hein, on est bien d'accord. Et je fais la même chose pour le treuil. Donc voilà, j'applique pas tout de suite l'anti-cerne, je mets d'abord le mascara puisque quand je touche en fait mes yeux, après on voit la trace tout simplement de mes doigts. Donc là en ce moment j'utilise le Paradise Extatic de chez L'Oréal. Je pense que vous le connaissez toutes, je pense qu'il y a eu 15 000 revues dessus, enfin j'en sais rien. Mais c'est un mascara qui somme toute j'aime bien. Parce qu'il donne du volume en fait et ça j'aime beaucoup. Par contre vous inquiétez pas, hein, je tire pas mon œil à fond, j'appuie tout simplement légèrement histoire de bien attraper mes cils. Alors voilà pour ce qui est du mascara. Ensuite il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui aime me faire les sourcils de façon précise. Alors je vais simplement ajouter un peu de matière avec un crayon mais vraiment très très rapidement quoi. Je vais pas être précise ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour leur donner un petit peu de consistance en fait. Et là je viens de passer sur ça. Voilà. Donc là c'est un crayon de la marque Alverde. Je l'ai pris en brunette. Je suis pas très fan mais je l'utilise parce que je l'ai acheté. Hein. Voilà, on va pas acheter des trucs pour les jeter à la poubelle. Et je vais prendre aussi un mascara sourcil. C'est des produits que j'apprécie pas spécialement parce que leur marron est très chaud. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de sous-tons orangés et ça, enfin, en tout cas moi ça me convient pas spécialement. Mais après j'ai envie de te dire qu'on va pas acheter des produits pour les balancer à la poubelle. Voilà, donc maintenant on va pouvoir appliquer notre anti-cerne. J'ai plus l'habitude de regarder l'objectif, il faut que je m'y réhabitue. Donc l'anti-cerne que je vais utiliser, c'est toujours le Perfect Glow de chez Sergio Alvarez. Je l'avais reçu il y a bien quelques mois via le site Octoly. Et vu que j'ai disparu comme une voleuse, j'ai pas pu vous en reparler, mais bref, ça c'est pas grave. Hein. Vous savez que depuis maintenant, je crois au moins 2 ans, c'est vraiment l'anti-cerne pour moi qui est le plus efficace. Donc, moi quand j'ai vu sur le Free Store, après j'ai pas réfléchi 15 ans. Hein. C'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, donc je l'ai pris forcément. Mais vraiment, en tout cas pour moi, je le porte tous les jours, enfin en soirée, mariage, tout ça. Et c'est vraiment un anti-cerne qui marche très très bien. Après, il me convient, hein. Après, comme je vous dis, enfin, il faut que chacune se fasse son propre avis sur un produit. Enfin, on n'a pas la science infuse. Hein. On est toutes différentes, on a des peaux différentes. Enfin, voilà. Comme vous connaissez peut-être mes habitudes ou pas, j'utilise un ancien highlighter de chez Catrice qui n'est pas un highlighter à proprement parler. C'est une poudre en fait qui va ajouter de la lumière de façon. C'est pas brillant, c'est mat. Donc moi je l'utilise en fait sur mes cernes
Et en fait, ça réveille tout de suite le regard. Et en même temps, ça me fixe mon petit anti-cerne, donc je suis contente. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Et en même temps, ça vous laisse pas, vous savez, cet effet de trace blanche comme on pourrait le voir sur les produits Make Up Forever. Donc voilà pour les yeux. On va franchement le teint, honnêtement. Moi, je passe pas par des contouring, machin, truc de fou. Ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais creuser mes joues avec, comme d'habitude, la palette de chez Kat Von D. Je prends le bronzer le plus clair et je creuse mes joues vite fait, bien fait. Je me casse absolument pas la tête. Je fais ma tête de poisson et c'est tout. Donc voilà pour ce qui est du bronzer, ça suffit largement. Et je vais prendre un bronzer un peu irisé. Celui-ci il date aussi, hein, franchement, il date il y a au moins 4 ans, je crois. C'est le Bronzing Powder de chez Alverde, toujours, hein, qui est une marque allemande de produits bio, vegan, etc. Et j'en applique en fait un petit peu pour apporter un petit peu de soleil sur ma joue. Hop, vraiment, ça réveille un peu le teint, quoi. Ça lui donne une autre dimension. Alors, pour terminer le teint, je vais simplement mettre un fard à joues. Et bah, je vais utiliser le fard à joues que j'utilise tous les jours. Je vous jure, celui-là, je l'ai acheté, genre, je crois que ça fait au moins 3 ans. Je ne l'ai pas lâché. C'est le fard à joues de chez Aldi, en fait. Le truc, je l'ai trouvé, il coûtait 3 euros, mais il est très très joli. Vous voyez, vous avez des sous-tons, c'est un fard à joues un peu avec des sous-tons froids. Et, euh, et vraiment, il est top. Moi, je le mets uniquement sur mes pommettes, sans en abuser. Alors, pour le rouge à lèvres, aujourd'hui, on va mettre le rouge à lèvres de chez Sananas, qui est le Very Dusty Rose, hein, c'est vraiment un très très beau neutre. Et le crayon qui va avec. Je préfère le rendu vraiment avec le crayon parce que ça donne une toute autre dimension, hein. Enfin, déjà, ça intensifie la couleur et puis ça fait en sorte que le rouge à lèvres tienne un peu plus longtemps. Alors apparemment Sanana ça fait le choix de faire des rouges à lèvres un peu plus hydratants. La tenue ça va, c'est correct mais c'est pas non plus fou. Mais écoutez, c'est un rouge à lèvres qui fait vraiment effet quand je le porte, donc à partir de ce moment-là, je m'en plains pas. Et du coup, je mets d'abord le crayon et ensuite par-dessus, je vais mettre le rouge à lèvres. Alors là, en vidéo, il fait très foncé. Bon, il n'est pas très clair non plus, mais avec le crayon, ça lui donne vraiment une dimension beaucoup plus foncée, hein. Pas très rose, il est rose vraiment, bois de rose très foncé. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Et là, je vais ajouter par-dessus le rouge à lèvres. Voilà le résultat les filles, j'espère que ce petit tutoriel rapide vous aura plu. Ça fait extrêmement longtemps donc franchement j'ai perdu l'habitude pour être honnête. Mais en tout cas ça me fait plaisir de revenir, de vous retrouver et en tout cas je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Inch'Allah. Bye.